Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025. Je sais que le mois de juin est déjà bien entamé, mais du coup ça permettra de confirmer, je vais y arriver, de confirmer ou d'infirmer un petit peu ce début du mois, et puis de voir ce qui va se passer sur la fin du mois. Alors, petit changement ce mois-ci, donc on fera le pro, le sentimental. Avec le Healing Light, on ira voir globalement en fait ce qui se passe sur le mois de juin, et puis on demandera des messages au Phénix. Allez, c'est parti les lions, vie professionnelle. Alors, vie pro, si vous êtes si vous ne travaillez pas, ce sont tout ce qui concerne vos activités en dehors de la maison, de la vie familiale. Ok? Allez, c'est parti les lions. Vie pro et activité, juin 2025, message en pour. Qu'est-ce qui vous aide? L'as de bâton. Le défi. Le pape, le conseil, le 9 de bâton et l'issue pour la vie pro activité. Attendez, il y en a une à chaque fois là. Là. L'as de denier. Vous avez deux as, donc de la nouveauté peut-être sur ce mois-ci dans le domaine professionnel pour le mois de juin. Ou donc comme j'ai dit, c'est les activités en dehors. Alors, votre atout, ce qui vous aide, c'est cet as de bâton. Cet as de bâton vous parle de chance. Donc, l'as, on nous parle de nouveauté. Et on nous parle de chance dans les nouveaux projets, de succès dans les nouveaux projets, d'inspiration aussi. On sait, on a de nouvelles idées. Là, il y a de nouvelles idées qui arrivent de votre côté pour faire des choses. Donc voilà, c'est un bon point d'appui. Donc de votre côté, de l'inspiration, des idées pour faire des nouvelles choses. Et puis de la chance, donc ça c'est l'extérieur qui vient, la vie, le destin en fait qui vient vous aider dans ce domaine-là. Ici on a une arcane majeure, c'est le pape, donc votre défi c'est visiblement le travail avec les autres ou le fait de s'associer ou le partenariat avec les autres. Le pape nous parle aussi d'enseignement, c'est-à-dire que peut-être il vous manque, pour commencer ces nouveaux projets, ces nouvelles choses, il vous manque un enseignant, alors soit une formation de façon plus générale, hein, ou soit une personne qui vous enseigne pour mener à bien ce projet. Alors, le 9 de bâton ici vient vous dire dans le conseil d'avoir un petit peu de maîtrise, ok, de pas partir dans tous les sens, mais d'avoir un peu de maîtrise de soi-même. Et l'issue, dans la vie pro ou les activités, ou les études aussi, hein, si vous êtes étudiant, c'est cet as de denier qui nous parle de nouvelles opportunités et de croissance. Donc là, on sent qu'il y a vraiment il est question de nouveauté avec ces deux as. Mais on voit que donc il y a des nouvelles opportunités qu'on vous invite à saisir, de pas partir dans tous les sens et de visiblement vous former parce que vous manquez de formation encore dans le domaine qui vous inspire là, ces nouvelles choses que vous voudriez
voire arriver dans la vie professionnelle. Ok, on continue avec la vie sentimentale pour les lions, juin 2025, en pour, le 5 de bâton, le défi, le 8 d'épée, le conseil pour les lions, le conseil, le 2 de coupe, et l'issue. Alors, attendez, bon, il y en a deux, et bien on va prendre les deux. Parce que ce sont vraiment retournés ensemble. On va faire comme ça. Alors, est-ce qu'on voit? Ouais, là, vous voyez. Les cartes sont hautes, donc voilà, ok. Ok, alors, votre point d'appui, c'est ce 5 de bâton. Vous êtes, comment dire, combattant, mais pas dans le sens combattant, au sens d'être guerrier, de faire la guerre, mais vous avez une certaine résistance. Quand il y a de la rivalité, vous êtes capable voilà, s'il y a du défi, de la rivalité, bah vous y allez quoi, vous laissez pas faire, hein, vous laissez pas faire. Donc avec le 8 d'épée, le défi, c'est qu'il risque dans la vie sentimentale quand même y avoir un peu de peur peut-être, et ça, ce sera un peu la peur, c'est pas toujours comment on va dire factuel, c'est-à-dire que des fois on a peur que quelque chose arriverait ou n'arriverait pas, mais ça veut pas forcément dire que ça va arriver ou que ça n'arrivera pas, ok. En fait, ici cette carte, elle vient vous dire que vous vous sentez peut-être un peu piégé, que vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous êtes là, vous pouvez pas passer, il y a les épées, là vous pouvez pas reculer, il y a les ronces ou les buissons. Mais en fait, vous pouvez sauter et vous pouvez plonger. Donc, en fait, ces peurs, enfin, ce qu'on vient vous dire, enfin, voilà, ils risquent visiblement d'avoir un peu des peurs, de l'impression qu'on est un peu bloqué, qu'on n'y arrive pas, c'est pas comme on veut, tout ça, c'est pas fluide. Mais cette carte, elle vient dire aussi que c'est des constructions mentales, en fait. C'est pas forcément réel. Donc, le conseil, c'est vraiment de vous tourner vers votre partenaire si vous êtes en couple, ou d'aller plus vers l'autre, parce qu'on voit que vous êtes prêt au combat, là, vous avez votre bâton. Alors, encore une fois, c'est pas la guerre déclarée, hein, parce que ce sont des bâtons. Mais voilà, vous avez un peu de rivalité, vous prenez votre bâton, non, c'est pas comme ça, mais non, nanana. Et là, le 2 de coupe, on vous invite à ouvrir un peu votre cœur, et à être plus dans l'acceptation de l'autre, plus dans la recherche d'unité en fait, plus que dans la recherche de combat. Alors visiblement, il y a quelque chose qui va changer ici avec l'arcane sans nom, et dans le Rider-Waite, elle s'appelle la mort, cette carte. En fait, cette carte, elle vient dire qu'il y a quelque chose qui prend fin de façon... Alors, c'est un peu brutal. Alors, ça peut être soit factuel, c'est-à-dire quelque chose qui prend fin réellement, soit vous, votre façon de penser, eh bien, à bout d'un moment, vous coupez avec ça, c'est radical, et ça permet de passer à autre chose, de renaître d'une autre façon. Enfin, c'est pas renaître, mais il y a quelque chose de nouveau qui peut éclore de ça, ok? On voit cette plante qui pousse au milieu de ce crâne, bah oui, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais avec ce fait d'avoir coupé, eh bien quelque chose de nouveau peut apparaître. Donc voilà, et encore une fois, c'est soit factuel, soit ça peut être, vu ce qu'on a au-dessus là, une rupture avec votre façon de penser, et du coup vous arrivez à être plus dans l'amour, dans le couple, dans l'unité, etc. Et avec cette reine de denier, c'est une reine que j'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs, mais cette reine de denier, c'est vraiment, l'abondance, elle est assez aussi pragmatique, elle sait s'organiser, elle sait protéger les autres, elle se protège aussi elle-même.
Et puis c'est les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Donc voilà, il y a beaucoup plus de confiance, d'assurance et de tranquillité. Donc voilà, on sent que cette rupture-là est nécessaire pour que vous soyez, vous soyez dans cette énergie, que vous soyez homme ou femme, où vous êtes plus sur votre trône et en maître, en fait, maîtresse de votre vie affective. Et plus tourné vers l'amour, hein, vraiment, voilà, on vous dit là, allez, on s'ouvre vers l'autre maintenant. Ok, alors, on va regarder ce qui se passe. Je garde les cartes sous la main parce que des fois, quand on a des cartes, la même carte qui sort, du coup, ça peut nous apporter des messages. Alors, les lions, juin en général, message pour les lions. En pour déjà, donc là c'est la vie dans la vie en général en juin, qu'est-ce qui se passe? Alors pour, qu'est-ce qui vous aide? Le 6 de denier. Le défi. Alors attendez, parce que là il y en a trop. On n'en veut qu'une. La roue de fortune dans le défi, le conseil, celle-là elle a bien sauté, le valet de bâton et l'issue du mois de juin, le roi de coupe. Ok, on n'a pas trop d'indications quand on a des figures comme ça. Ok. Alors, donc votre atout, le 6 de denier. Donc globalement, vous avez envie de stabilité, d'harmonie. Donc vous essayez de tout faire en sorte pour que dans votre vie ce soit stable, harmonieux, et il y a pas mal de générosité. Alors on voit qu'il y a une exception avec la vie sentimentale, donc vous êtes un peu plus dans le fait de combattre, hein. Mais quand même, globalement, dans votre vie, vous avez envie que les choses se calment et s'harmonisent. Et quand même beaucoup de générosité sur le mois de juin. Alors, le défi, c'est cette roue de fortune. Donc, arcane majeur, ce sera le message le plus fort. Roue de fortune, on vous dit que votre destinée est un peu grippée. Enfin, il n'y a pas d'avancée majeure sur votre destinée, en fait, sur ce mois de juin. Ok ? Alors, le conseil, c'est ce page de bâton. Donc, ce valet de bâton, c'est d'être un peu plus enthousiaste. Alors, vous avez envie de... En fait, vous avez envie... En fait, ce que je comprends avec cette carte, c'est ça, c'est que vous avez envie que les choses restent telles qu'elles sont. En tous les cas, que vous n'ayez pas à bouger, en fait. D'accord ? Que vous restiez tel que vous êtes. Donc, c'est-à-dire, une vie sentimentale, cette énergie-là. La vie pro, ça concerne moins la vie pro, c'est les messages là. Mais voilà, vous avez envie d'être, que rien ne change en fait. Voilà, vous avez envie que tout reste pareil et que ça bouge pas trop et surtout vous de pas trop bouger. Et du coup avec le page de bâton là, on vous invite à être un peu plus enthousiaste, à être un peu plus à avoir un peu plus d'énergie dans votre façon de vouloir les choses, d'être un peu plus voilà, d'être prêt à commencer des choses nouvelles avec plus d'enthousiasme en fait. Voilà, mettre un peu plus d'enthousiasme dans votre vie en général. Et globalement, sur le mois de juin, vous allez quand même trouver
plus de maturité émotionnelle avec ce roi de coupe. Donc le roi de coupe peut faire référence, donc les coupes c'est toutes les relations, donc ça peut faire référence à la vie sentimentale comme on l'a vu, mais ça peut être aussi d'autres domaines. Mais on voit quand même que vous allez réussir à pardon que vous allez réussir à trouver une certaine maturité émotionnelle qui va vous aider et qui va vous faire sortir un peu de cette zone un peu pépère là, où on est un peu tranquille, on se dit allez, on reste comme on est. Ben non, il y a peut-être une autre façon d'être, et vous allez retrouver de la stabilité émotionnelle sur ce mois de juin. Alors, j'ai dû faire une petite interruption. Alors, donc vous allez trouver sur le mois de juin une stabilité émotionnelle, une maturité émotionnelle qui va vous aider. Donc, vous allez retrouver une belle maturité émotionnelle sur ce mois de juin qui va vous aider. Alors, même s'il n'y a pas de grandes avancées de façon globale et que ça a trou de fortune là qui est dans la case du dans la position du défi, mais globalement vous retrouvez la maturité émotionnelle. Ok, je suis désolée, j'ai une grosse quinte de tout, ce qui explique que voilà, j'ai dû faire des coupures. Alors, l'oracle du phénix, message du phénix pour les lions, juin 2025. Alors, attendez, ça a sauté. Et c'est bon, on a 2 messages. La renaissance. Et, je mets mes lunettes. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Je vais aller voir le message dans le livret pour en savoir plus. La renaissance, ça peut se rapprocher de l'arcane sans nom tout à l'heure. Il y a quelque chose de nouveau qui rejaillit. Moi, j'ai l'impression, vu qu'on a la roue de fortune, c'est pas tant quelque chose en lien avec le karma, mais c'est plus quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a cette maturité émotionnelle là qui arrive, qui est peut-être un peu nouvelle ou qui vous permet de voir les choses différemment, avec un cœur plus ouvert sur ce mois de juin. Allez, je vais aller regarder les messages ici de... Ah oui, alors en plus, dans cet oracle, les cartes ne sont pas rangées, enfin pas les cartes, mais les messages ne sont pas rangés, donc il n'y a pas de numéro sur la carte, et en plus, les messages ne sont pas rangés par ordre alphabétique. Ça y est, j'ai trouvé le message. Alors, le phénix vous confirme ce que vous savez déjà. Continuez à écouter vos envies et grâce à cela, vous trouverez votre équilibre énergétique tout en prenant plaisir à vivre cet instant. Que vous ressentiez ou non sa présence, le phénix est majestueusement à vos côtés. Ok, bah oui, tout simplement, écoutez vos envies, voilà, vous dites si, vous verrez si ça vous parle, mais visiblement, vos envies, peut-être que vous pourriez douter, vous aurez envie peut-être là, dans la vie pro, de faire des nouvelles choses, mais vous vous sentez pas, comment dire, légitime. Alors qu'on vous dit que en fait, vos envies, si, elles sont bénéfiques pour vous, donc il faut y croire, ok? Vous pouvez vous faire confiance et faire confiance en vos envies. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.